Bonjour à tous. Alors, bienvenue aujourd'hui dans ce petit rasage du jour au coupe-chou. Ça fait un petit temps. Donc voilà un Takigawa, lame japonaise. Voilà. En lame Nearwedge, donc presque pleine. Une belle lame préparée par Eric, notre ami Thor sur le forum. Rasage traditionnel. Et le coupe-chou club d'ailleurs. Et en savon, le père Lucien cèdre orange. Donc je refais une légère présentation. Savon végétal surgraissé au beurre de karité. Voilà. Salut Sylvain, pardon, j'ai la langue qui fourche. Donc voilà, formule végétale au beurre de karité. Une belle orange fraîche avec ce côté boisé du cèdre. Un vrai régal pour toute saison en fait. Le côté orange est agréable quand il fait bon et le côté cèdre boisé en automne ça pourrait être génial. En brosse, une petite mule en Silvertip fibre, donc c'est du synthétique ressemblant à du Silvertip. Et en après-rasage, Myrsol Antesol, qui a une odeur un petit peu ambrée orangée qui va aller très très bien avec ce savon. Donc, savon le père Lucien, égale brosse bien égouttée. On va aller charger une belle charge donc épaisse. Et après seulement on rajoute l'eau nécessaire pour obtenir la mousse qu'on désire. Certains la veulent plus légère, d'autres plus collante. Ça, c'est souvent un choix personnel. Donc, voilà. On a assez de mousse ici, je pense, pour nos 3 passes. Juste retirer les lunettes. Et plus tard dans la journée, j'irai chez le coiffeur. Parce qu'il commence à être temps. Une semaine de chaleur qui arrive en plus. J'aime bien avoir les cheveux très très courts. Donc vous voyez, comme c'est sec, je vais bien étaler le tout et puis rajouter de l'eau. Et de cette façon, on obtient de belles mousses. Salut Chris, bienvenue. Ça fait un petit moment que je n'ai plus utilisé le coupe-chou avec la semaine de boulot. Et j'ai beaucoup utilisé mon 38C pour laisser un peu reposer ma peau. Ça reste quand même pour moi le rasoir le plus doux de ce que j'ai, avec une repousse de poils un peu plus rapide parce que le rasage se fait moins en profondeur, mais avec une qualité de confort extrême. Un BBS atteint pour le matin. Et bon, quand je rentre du boulot, ma fille qui a pris l'habitude d'avoir un papa tout doux, eh ben, elle a pris un petit rituel à 3 ans déjà, c'est de me caresser les 2 joues et le menton. Et comme vous en doutez, là où ça pique toujours plus vite, c'est le menton. Alors elle me dit, papa, tu vas faire rasage? Voilà, mousse bien plus que prête, hein, vous pouvez le constater vous-même. Nickel. On est parti. On est parti dans le sens du poil.
Donc aucune préparation préalable, même pas la douche. Comme je vais chez le coiffeur d'ici une petite heure, la douche ce sera après pour enlever tous les cheveux qui restent au niveau de la nuque et du dos. C'est toujours très désagréable de garder ça toute la journée. Mais mon rasage, c'est moi-même qui m'en charge et non pas le coiffeur. C'est mon plaisir. Première joue et cou. Salut Sylvain, bonne journée. Merci d'être passé. Faire un petit coucou. Alors, Michael me demande qu'est-ce qui me fait dire que ma mousse est nickel et qu'il a beau la travailler longtemps, elle finit toujours par sécher. Alors,
c'est sûr qu'il faut travailler une mousse le temps nécessaire, pas forcément longtemps. Ça, c'est une première chose. Donc, mais en plus de ça, faut pas oublier de lui apporter l'eau nécessaire. Ne pas la laisser trop sèche. Et à mon avis, le fait que tu travailles longtemps, et si tu ne rajoutes pas assez d'eau, tu assèches ta mousse avant même qu'elle arrive sur ton visage en partie. Donc, pardon, il ne faut pas hésiter à rajouter quelques gouttes d'eau ou tremper les poils de ton blaireau pendant que le travail. Ça dépend aussi. Merci Sylvain. Il m'a dit bon coiffeur. Donc, voilà. J'essaie de prendre l'habitude de lire les commentaires pour les gars du forum qui ne voient que la vidéo et non pas les commentaires. Donc, c'est plus facile pour que tout le monde suive un petit peu la conversation. Donc, Michael, pardon. Je ne sais pas si tu montes ta mousse directement au visage ou si tu la montes au bol. Tu peux déjà commencer par faire le test de la pointe en fait avec ta mousse, hein, comme quand on monte une chantilly avec quand on monte une chantilly en cuisine. Tu vérifies la tenue des pics de ta mousse. Alors, une mousse trop liquide, déjà elle ne donnera pas forcément le pic, mais si elle en donne, tu verras qui partiront vite, qui se dissiperont vite, et que quand tu secoues un petit peu, bon ici il n'y a pas de pic parce que j'ai déjà bien utilisé la mousse, mais quand tu secoues un peu ta brosse, tu verras que ton pic danse beaucoup. Si ta mousse est trop sèche, tu vas avoir une espèce de pic qui ne bouge pas, qui n'ondule pas avec le mouvement ni quoi que ce soit. Souvent, signe d'une mousse trop sèche. Et sinon, pour le reste, c'est au feeling. Parce que déjà, suivant le savon, la brosse ou blaireau que tu vas utiliser, tu auras des quantités d'eau à rajouter différentes. Suivant le type de savon aussi. Il y a des savons qui vont te demander beaucoup plus d'eau au début. Donc je vais partir avec une brosse ou blaireau déjà bien mouillée. Et d'autres qui demandent une brosse ou blaireau super bien égouttée, comme c'est le cas pour les savons du Père Lucien. Donc évidemment, je réponds juste par rapport à ma propre expérience. Je ne détiens pas la science du tout. Et je ne prétends pas l'avoir. Mais donc voilà, donc tu me réponds que tu la montes au visage. Je sais pas si tu étais déjà sur la vidéo dès le début pendant que je montais la mousse. Sinon tu pourras le revoir sur la plupart de mes vidéos en replay. Tu verras que au fur et à mesure que, et pas que moi d'ailleurs, les copains aussi qui font des vidéos et qui montent leur mousse au visage, au fur et à mesure qu'on se blairote le visage, au fur et à mesure qu'on rajoute de l'eau, suivant la consistance qu'on a sur le visage,
faut faire la différence entre une mousse épaisse, onctueuse, et une mousse qui va être pâteuse et voilà, on ne doit pas se raser avec du plâtre non plus. Moi j'aime bien quand la mousse est assez épaisse, c'est vrai, mais je peux te dire qu'elle contient déjà pas mal d'eau. Parce que j'en rajoute au fur et à mesure, et mis à part avec le savon de perdicien, généralement je pars avec une brosse ou un blaireau assez humide. Donc, je pense vraiment que ton ratio d'eau n'est pas bon. Parce que comme tu peux voir aussi, hein, je rince mon visage entre chaque passe. Et là aussi au feeling où je garde mon visage trempé, où je le sèche avec un essuie, en fonction de si j'estime que ma mousse a séché un peu et a besoin d'être réhumidifiée. Ou au contraire si je sens que c'est encore bien humide et que je risque de foirer mon coup si je garde l'eau. Beaucoup de choses par rapport au foirage des mousses, enfin, tout en fait est lié à ça, à la quantité et à la qualité de l'eau. Avec une eau trop dure, on va souvent avoir un problème d'une mousse qui monte pas assez ou qui monte et qui s'estompe très vite. Ici j'ai la chance d'avoir un adoucisseur d'eau, ça change beaucoup par rapport à mon ancienne adresse où j'en avais pas. Donc de l'eau en quantité nécessaire. C'est important de préciser ce terme-là parce que il n'en faut pas trop, mais suffisamment pour être efficace. Je suis en train de refaire une passe au travers du poil vu que je suis très bavard, j'ai pas été très attentif à mon rasage. C'est pas grave. Donc c'est la troisième passe à contresens du poil. Et donc les copains en commentaire, vous pouvez aussi rajouter votre pierre à l'édifice quand vous aurez vu la vidéo et donner un petit peu votre avis à la question de Michael. Ça fera tout de suite plusieurs réponses. C'est toujours plus intéressant que d'avoir le point de vue d'une seule personne. Bonne journée Chris, merci du passage. Mais donc oui Michael, je sais pas la façon que tu as de monter ta mousse. Savon et brosse que tu utilises. Mais même en sachant tous ces paramètres, c'est sûrement un dosage ratio entre le savon et l'eau. Est-ce que tu charges assez le savon et est-ce que tu laisses assez d'eau pour le savon justement?
Petit souci de connexion à l'instant. Vite réglé tout seul. C'est les aléas du réseau. Donc je ne connais pas les races de quête, mais de ce que j'ai pu entendre sur ce savon là, c'est que ça mousse pas mal. Mais je crois avoir, si j'ai des bons souvenirs, vu une des vidéos de Cyril, où il utilisait le Vircapo, qui est donc la même production, je crois, avec les mêmes ingrédients. Et je crois que c'est un savon qui demande pas mal d'eau. Donc essaye de jouer sur ça. Peut-être fais-nous des photos de la consistance de ta mousse. Ou une vidéo de ton montage de mousse. On puisse un peu voir si on peut apporter des conseils. Merci Franck pour le compliment. Donc Franck me dit salut Karim, beau rasage. Voilà les copains, sur ce je vais vous laisser. Je vais me rincer le visage, rincer mon matériel, passer mon coupe-chou au cuir et m'habiller pour aller me faire couper les cheveux d'ici une petite heure. Voilà les copains, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao!